L'effet miroir, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je vous propose de découvrir avec moi dans ce podcast. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver. Je suis Lindsay Amorizon, coach PNL et thérapeute énergétique. Et je vous propose comme ça régulièrement des petits podcasts dans lesquels on va discuter de sujets de développement personnel. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à la suite de ce podcast, peut-être de me donner des idées ou si vous avez des envies particulières de sujets de développement personnel que vous aimeriez que j'aborde. Je vous invite à me les mettre en commentaire. Alors le sujet d'aujourd'hui, donc, c'est l'effet miroir. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de se rendre compte qu'en fait, quand je croise quelqu'un et que ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est par exemple, je vais croiser une personne qui, sur le coup, est peut-être énervée ou peut-être en colère ou j'ai l'impression qu'elle me manque de respect, eh bien, je peux très bien percevoir cette personne en me disant « Tiens, cette personne, je n'aime pas son attitude, je n'aime pas sa façon d'être, etc. » Et donc, en fait, l'effet miroir, c'est quoi ? C'est en fait de prendre conscience que ce qu'il y a à ce moment-là chez cette personne, c'est une partie de personnalité que j'ai aussi également en moi, en fait. Parce que, je vais vous donner des exemples. Par exemple, il m'est déjà arrivé de croiser quelqu'un justement un peu comme ça, très en colère et puis qui me manque un peu de respect comme ça. Et où je me dis, j'avais déjà mis ce concept d'effet miroir en lumière. En fait, j'ai essayé de le travailler et je me rendais compte que je n'arrivais pas à l'intégrer. Pourquoi je n'arrivais pas à l'intégrer ? Parce que la personne qui était à ce moment-là en colère et qui me manquait de respect, je me disais, mais moi, je ne m'autoriserai pas à être comme ça. Je ne suis pas comme ça, en fait. Et donc, l'effet miroir, c'est quoi ? Ça veut dire que peut-être que dans le faire, il y a des moments où moi, je ne m'autoriserai pas à être dans cet état-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, l'effet miroir, c'est qu'il m'arrive également à moi d'être en colère, de m'énerver, peut-être de manquer de respect à certains moments et à certaines personnes. Ça peut être à des personnes de ma famille, ça m'est déjà arrivé. Ça peut être à mon compagnon, ça m'est déjà arrivé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet effet miroir, ce qui m'agace chez d'autres, c'est qu'en fait, par moment, moi-même, je suis dans ces phases-là. Au niveau de mon être, il m'arrive des moments où je suis dans ces phases-là. Et l'idée, le concept, c'est quand on parle de s'aimer pleinement, parce que moi je travaille énormément en fait l'estime de soi, et s'aimer pleinement, s'accepter pleinement, c'est accepter ses parts d'ombre et de lumière. Et en fait, il y a des moments où on se dit j'ai envie d'être dans la bienveillance, d'être dans l'amour, etc. Et donc on se trouve bien. Et en fait, dès qu'on va descendre en frustration, en colère, en énervement, où on va être un peu irrité, où on va pleurer, on ne va pas aimer ces parts-là de nous-mêmes. Parce que derrière, on va y mettre de la culpabilité, parce qu'on va y mettre de l'autoflagellation, qu'on va dire c'est pas bien. Dans les normes sociales, au niveau des comportements, ce n'est pas bien d'être comme ça. D'accord ? On peut aussi juger, c'est gentil, c'est méchant. Et donc finalement, se juger, je vais arriver à le dire, soi-même d'un comportement méchant. J'entends énormément ça. Mais en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que dans notre monde intérieur, comment pourrait-il y avoir ces parts de lumière, d'amour, de bienveillance, de calme, de sérénité, si à côté, je n'avais pas la deuxième polarité, si je n'avais pas ces parts d'énervement, ces parts de stress, ces parts d'agacement, de tristesse. Et en fait, il ne peut pas y avoir un côté de la polarité sans l'autre. Du coup, ça veut dire que accepter qui je suis vraiment, c'est m'aimer pleinement malgré ça. Ça veut dire que je dois accepter aussi, il est important pour moi d'accepter que quand je suis en colère, et moi ça m'arrive avec mon mari, et ça m'arrivera encore, en tout cas aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de bienveillance avec ça, de me dire, ok, là j'étais pas dans un état interne correct, et donc il m'arrive aussi à moi de m'énerver, de me mettre en colère. Tout ça ne m'empêche pas après d'aller m'excuser pour ce comportement. Attention, ça veut dire que j'ai beaucoup travaillé l'ego pour aller m'excuser pour ce comportement.
Mais en tout cas, j'ai beaucoup de bienveillance vis-à-vis de moi-même et j'ai le droit de me mettre en colère car je suis un être humain et qu'il m'arrive encore d'être dans cette polarité-là. Okay, l'idée avec le développement personnel, pour moi ce qui m'a permis, je vais vraiment parler pour moi, c'est que ça me permet à moi de repartir plus vite vers des émotions plus agréables pour moi, des émotions plus porteuses, parce que j'ai appris à me connaître, je connais mes valeurs, etc. Et donc j'ai appris à aimer ces parts d'ombre en moi. Et ces parts d'ombre, ce que je veux vous dire en revenant sur l'effet miroir, c'est que quand je rencontre quelqu'un et que je me sens agacée par cette personne, plutôt que de remettre le problème extérieur, de dire cette personne, de la juger en me disant c'est pas gentil ce qu'elle fait, son comportement il n'est pas correct, c'est pas bien, et d'être dans ce jugement, j'ai plutôt tout intérêt à aller me dire tiens, cette personne, si elle devait refléter quelque chose de chez moi, est-ce qu'il m'arrive à moi d'avoir les mêmes comportements? Et c'est ok. C'est juste que cette personne, elle est là pour que je puisse me rendre compte que moi aussi, parfois, je suis là-dedans. Et c'est ok. Et donc, je peux amener beaucoup de bienveillance à cette personne et je peux remercier l'univers de me l'envoyer. Parce que cette personne qui m'est envoyée à ce moment-là, et l'agacement, c'est pas en train de me parler de cette personne, c'est en train de me parler de moi. Et donc, quand on voit l'effet miroir, quand on n'aime pas quelque chose chez quelqu'un, et on peut très bien se dire, j'ai par exemple, je sais pas, moi je vais prendre des exemples de personnes qui ne font jamais de sport, et je vais me dire, tiens, cette personne ne fait pas de sport, et pourtant elle dit qu'elle a envie de perdre du poids, etc. Et moi je suis quelqu'un de très sportif. Et donc je vais me dire, tiens, là, à ce moment-là, c'est agaçant de me dire, tiens, cette personne, elle me dit ça, mais en même temps, elle ne fait rien pour changer les choses. Et en fait, quand elle ne fait pas de sport et qu'elle me dit ah ben moi je flemmarder devant la télé, regarder Netflix, et bien là ça m'irrite d'autant plus parce que moi, par exemple, je ne m'autorise pas. C'est peut-être un élan de me dire Lindsay, par moment toi aussi tu as le droit de te reposer. Toi aussi tu as le droit de te mettre devant Netflix. Et c'est pas pour autant que, tu ne vas pas te remettre au sport. En fait, c'est aussi ces côtés d'autorisation. Est-ce que je m'autorise moi? Et donc, parfois, la personne que vous avez en face de vous peut vous renvoyer quelque chose d'inconfortable, d'irritant, d'agaçant, parce que ce que la personne est en train de faire, elle est au niveau du faire, vous ne vous l'autorisez pas. Et parfois, on ne se l'autorise pas. Et en fait, ça nous agace profondément chez l'autre, parce que nous-mêmes, nous ne nous autorisons même pas à nous arrêter. Et en fait, c'est un désir profond, une part de nous-mêmes, de dire, cette personne-là, quand elle se met devant Netflix, moi, qu'est-ce que j'en rêve, en fait, de me mettre devant dans le canapé, devant la télé. Ah oui, j'en rêve. Et c'est aussi de pouvoir prendre conscience, en fait, de ça. Et j'ai vraiment mis du temps à l'intégrer, cet effet miroir. Donc, je vous invite vraiment, si vous avez envie, à vous intéresser de plus près à ça. Et quand l'univers vous envoie comme ça des personnes qui vous agacent, par des comportements, des façons d'être, etc. De vous poser la question, tiens, quand c'est dans l'aide, tiens, cette personne-là, elle me manque de respect. Je prends un exemple, vraiment comme ça. Vous y mettrez vous ce que ça veut dire de vous, parce que moi, le respect, c'est très important pour moi. Donc, c'est vrai que une personne qui va, par exemple, me parler un peu sur un ton désagréable, en colère, etc. Je vais vite leur mettre, moi, du respect. Mais vous pouvez très bien vous mettre d'autres critères derrière. Et donc, c'est vraiment ce que ça dit de vous, en fait, qui est intéressant d'aller chercher. Et quand cette personne me renvoie ça, tiens, finalement, est-ce que la première question que je me pose, moi, c'est est-ce qu'il m'arrive à moi aussi d'être dans ces états-là, et je vais insister sur l'être. Est-ce qu'il m'arrive d'être aussi là-dedans? Et c'est ok. Le travail dans l'amour de soi, pour moi, il consiste à accepter ses parts. Et en fait, parfois, nous, on n'a pas envie de voir ça chez nous, en fait. L'ego, il va nous protéger. Le mental, il est là pour nous protéger en disant non, c'est pas bien. Toi, tu n'as pas envie d'être comme ça. Tu as envie d'être dans la bienveillance. Tu as envie d'être respectueuse vis-à-vis des autres. Oui. Mais il arrive parfois que j'ai moins d'énergie, que j'ai passé une mauvaise journée, qu'il y a eu un tas de choses qui soient passées, que j'ai moins bien géré mes émotions, que j'étais peut-être plus fatiguée, que j'ai mal dormi. Et donc, tout ça a contribué au fait que ce jour-là, j'ai peut-être manqué de respect à quelqu'un. Et je peux l'accueillir avec bienveillance. Parce qu'encore une fois, je suis un être humain et que je fais de mon mieux. D'accord? Donc ça, c'est super important pour moi de le dire. Parce que c'est vraiment ce travail-là que je suis en train de faire en plus. D'accueillir mes pardons, je suis en plein dedans. Donc dites-moi vous aussi, si vous avez eu de la difficulté avec cet effet miroir,
De comprendre qu'en fait, ce que l'autre vous renvoie, c'est une part que peut-être, à des moments, j'utilise, que je pratique ou que j'ai en comportement, d'accord ? Et que également, quand l'autre me renvoie ça, m'agace, tout ça, je peux aussi me poser la question de me dire, tiens, quand je reprends l'exemple de tout à l'heure, moi qui suis très sportive, qui ne me laisse pas aller, mais justement, est-ce qu'il y a des moments, quand je vois quelqu'un qui me dit, moi je rentre et je me mets à Netflix, etc., est-ce que finalement, c'est pas l'agacement que je ressens, c'est pas plutôt parce que moi aussi, j'aimerais m'autoriser ça et que je ne me l'autorise pas tout simplement. Et donc encore une fois, beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi et de se dire, tiens, est-ce que je pourrais pas m'aménager des petits moments où moi aussi je pourrais m'autoriser à souffler dans l'amour de moi-même, dans l'acceptation de qui je suis, et qu'en fait, ces moments de flemmardise que je vais m'autoriser, ils sont aussi essentiels que ces moments de sport, parce que si je ne prends pas le temps de me poser et de prendre un moment pour regarder une série qui me fait du bien, quelque chose où je ne dois pas réfléchir, et dites-moi aussi en commentaire, ça vous est déjà arrivé là, d'avoir envie de regarder juste quelque chose de marrant, vous savez, quelque chose où ça ne demande pas de mental, où ça ne demande pas de réflexion, quoi. C'est juste quelque chose, style le film de Noël, et parfois j'aime bien ça, le bon petit film de Noël, c'est vraiment plein d'amour, mais c'est juste un peu kitsch, mais moi ça me détend, je suis devant et c'est plein de bonne énergie. Et ça me permet de me relaxer et donc de me dire, tiens, finalement, si juste je m'aménageais des moments avec ça, est-ce que ces moments pourraient pas être porteurs pour moi de retrouver l'énergie, etc. Et de justement être un moment salvateur qui est tout aussi essentiel. En fait, ce comportement est tout aussi essentiel pour moi, pour me remettre en énergie, pour me donner l'envie de faire du sport, pour me donner l'envie de me sentir bien en fait. Donc je vous invite vraiment à me partager vos ressentis par rapport à ça. Encore une fois, tous les partages, les commentaires qu'on va se donner, vous verrez qu'on est beaucoup plus... et je donne, moi, ma perception, parce que pour avoir vécu beaucoup de séminaires, de journées avec beaucoup de personnes en développement personnel, des séminaires de PNL, où j'ai passé plus de 10 jours avec les mêmes personnes, on était plus de 40. J'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes maintenant à travers mes formations. Et je me rends compte que l'être humain, on a beaucoup de ressemblances au niveau de nos peurs, au niveau de nos craintes, au niveau de nos comportements. Et vraiment, je vous invite à partager parce que ça fait un bien fou de se dire qu'on n'est pas seul et qu'on chemine vers cet amour de soi. Moi, c'est très important pour moi parce que c'est vraiment une dimension que je travaille énormément de moi-même, de m'accepter, de vous parler aujourd'hui en podcast. C'était invraisemblable pour moi. Il y a 1 an ou 2 ans, c'était même pas pensable. Et maintenant, d'enlever ce masque social et de dire j'y vais, je suis moi-même, authentique, c'est ce que je travaille le plus. C'est ma mission de vie, moi, d'accompagner les personnes à arriver à être authentiques, à oser être elles-mêmes. Ça me tient à cœur. Et donc, enfin bref, j'avais vraiment envie de vous partager ça sur l'effet miroir parce que c'est vraiment En plus, mon travail du moment, je travaille énormément ça sur les personnes qui m'agacent un peu comme ça et de remercier l'univers pour ces personnes que je rencontre. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager. Alors, dites-moi un petit peu si ce podcast, il était clair pour vous, d'accord ? Si vous avez appris des choses, si ça vous permet de pouvoir ramener ça à vous-même. Et je voulais ajouter une dernière chose parce que donc je parlais surtout de ce qui nous agace chez l'autre, mais sachez aussi quelque chose d'important. Quand quelque chose vous touche aussi en effet miroir, quand vous voyez quelqu'un et que vous dites cette personne, ce que j'admire chez elle, c'est l'amour qu'elle porte, c'est sa bienveillance, c'est son courage, c'est sa persévérance. Ça aussi, ce sont des valeurs que vous portez. Et parfois vous vous en rendez pas compte parce que j'ai déjà eu aussi des personnes que j'accompagne qui ont eu cet effet miroir et qui me disent qu'est-ce que j'aimerais avoir ces valeurs, parce que parfois on parle de ça et je dis tiens, quel est ton mentor ou la personne que tu admires, qu'est-ce que tu aimes chez elle, et parfois on me dit l'amour qu'elle porte ou le courage, la persévérance, c'est déjà arrivé, je vous donne des exemples. Et la personne que j'accompagne souvent me dit qu'est-ce que j'aimerais aussi avoir ces valeurs-là, et c'est à ce moment-là que je lui dis mais en fait ces valeurs que tu as reconnues chez ce mentor, ce sont des valeurs qui sont en toi. Parce que c'est toi qui es en train de les mettre en lumière aujourd'hui. Et c'est toi qui les vois. Et en fait, votre attention, votre esprit, votre cerveau, ce qu'il a capté de cette personne, son essence, c'est quelque chose d'important pour vous.
Et c'est quelque chose que vous avez déjà en vous en fait. Donc je vous invite comme ça aussi à regarder les personnes que vous admirez, qui vous touchent, et que ce soit dans des films ou que ce soit comme ça avec des personnes que vous rencontrez, sachez que ces dimensions, si vous pensez ne pas les avoir en vous, eh bien c'est que ce sont des dimensions qui aspirent à grandir en fait chez vous. Et je vous invite vraiment à les accueillir parce qu'elles font partie de vous et qu'à ce moment-là, si vous n'avez pas l'impression qu'elles font partie de vous, c'est parce qu'elles aspirent à grandir. Mais sachez une chose, c'est qu'elles sont déjà à l'intérieur de vous. Donc je vous invite vraiment à vous centrer là-dessus et à mettre un peu plus d'attention, de considération là-dessus. Et sachez donc que peu importe la personne que l'univers vous envoie, qu'elle vous agace ou qu'elle vous inspire, ça dit toujours quelque chose à propos de vous. C'est jamais de la faute de cette personne. C'est-à-dire que le problème n'est pas à l'extérieur de vous, mais c'est bien une occasion de grandir qui est à l'intérieur de vous, une occasion d'en découvrir davantage sur vous, une occasion de vous honorer, une occasion de vous découvrir, une occasion de vous considérer, encore une fois, une occasion de grandir. Et donc voilà ce que j'avais envie de vous partager dans ce podcast aujourd'hui sur l'effet miroir. En tout cas, ça me ferait très plaisir que vous me mettiez vos commentaires. Est-ce que j'ai eu assez de clarté? Parce que parfois je m'éparpille aussi, ça fait partie de moi. Je pourrais en dire tellement que parfois je pars un peu dans tous les sens. Donc je vous invite vraiment à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast, ce que vous en avez tiré. Est-ce que vous sentez qu'il pourrait être porteur pour vous? Est-ce qu'il vous apporte des choses? Voilà, je serais ravie de vous lire. Et si il vous fait du bien, je vous invite aussi peut-être à le partager autour de vous parce qu'il pourrait être bénéfique à d'autres personnes. Et si vous m'avez écouté vraiment jusqu'au bout, et peu importe, j'ai vraiment envie de vous remercier pour votre présence à mes côtés, vos partages et tous les retours que vous pourrez me donner parce que c'est ce qui vont me permettre, tous ces retours qui vont me permettre de grandir. Donc un grand merci à vous parce que je crois fondamentalement que l'être humain, il a besoin des autres pour grandir et ça, c'est une force considérable. Donc je vous remercie infiniment pour votre bienveillance, vos retours, vos partages. Merci infiniment et je vous dis à très bientôt pour un autre podcast sur un autre thème. Merci infiniment. À très bientôt.